Discours numéro 2 de Maha Chohan. Sujets principaux traités, suppression des drogues, tabac, alcool, contrôle de son corps et de soi, le retour de la lumière sur terre, les pouvoirs de la lumière en nous par notre présence. Discours. Bien-aimés enfants de la lumière, le temps est venu où la terre a besoin de plus d'assistance pour répondre à l'expansion croissante de la lumière dans les humains. Nous déclenchons donc le grand jeu de la lumière à l'intérieur et à la surface de la Terre. Vous avez demandé le retrait de toute substance destructive et que tout ce qui fait souffrir ou périr l'humanité disparaisse de la Terre. Cette opération a déjà commencé depuis le début de l'année 1939. C'est avec gratitude que nous constatons que certains êtres sont prêts à demander qu'ils soient débarrassés de ce qui jadis semblait être dans leur corps de désir. Ils ont enfin compris que ces désirs les rendaient impuissants. Je veux parler des stupéfiants dont les tentacules enveloppent le monde. Ces substances doivent être détruites. Tout ce qui peut servir à produire des stupéfiants doit disparaître de la terre. Les narcotiques employés par le corps médical seront remplacés par des produits qui ne feront pas de tort aux humains. Les humains doivent avoir du self-control. Ils doivent avoir l'autorité sur le corps dans la forme humaine. À présent, la perfection de la vie doit être attirée dans l'octave physique et elle doit reprendre la souveraineté de jadis. C'est en Amérique que ce changement doit commencer, car c'est là que les humains ont commencé leur pèlerinage sur la Terre. Les enregistrements de toutes les vastes civilisations qui se sont succédées sur Terre sont conservés. Les humains y auront un jour accès et ils pourront prendre connaissance de tout le passé. Les recherches ou les fouilles du monde extérieur ne permettront jamais de connaître toute l'histoire des humanités qui se sont succédées pendant 4,5 millions d'années. Mais les enseignements conservés apporteront un jour la preuve de l'histoire réelle de l'humanité. Tous les concepts humains sont en train d'être dissous. Tout ce qui a provoqué la confusion et qui a induit en erreur, tout ce qui a empêché la perfection de la vie de se manifester par les humains est en voie de disparaître. Dans votre pèlerinage sur la Terre, vous devez garder le contrôle de vous-même, car pour certains d'entre vous, le moment approche rapidement où vous serez libérés de la Terre. Comme vous devez être reconnaissant à la vie et à votre bien-aimé Saint-Germain, c'est lui qui a attiré votre attention sur ces choses. Il a préparé la voie. Il est allé chercher dans les profondeurs secrètes et le cœur central de la vie pour apporter cette assistance dépassant toute mesure qui est donnée actuellement à l'humanité. Vous vous demandez comment faire pour donner rapidement à tous la compréhension de cette grande vérité. Je puis vous rassurer à ce sujet. Lorsque la grande vague de lumière venant du cœur des humains déferlera, vous ne trouverez pas de locaux assez grands pour recevoir les auditeurs. La lumière reprend sa souveraineté sur la terre. L'humanité ne peut y faire obstacle, mais se conformera avec joie à cette lumière, lorsqu'ils verront quelle perfection elle leur apporte. Jusqu'à présent, les gens n'ont pas compris comment il faut se conformer à la vie, ni qu'il est nécessaire de le faire. Ils ont espéré que la vie ferait tout pour eux, ce qui n'est pas faisable sans leur obéissance. Ceux qui ont compris cet enseignement et demeurent fermes dans cette voie formeront le noyau des porteurs de lumière qui répandront sur toute l'humanité ces mêmes bénédictions qui sont déjà vôtres. Vous pouvez constater les effets de l'expansion de la lumière dans le monde extérieur. Cependant, il est préférable de tenir votre attention fermement fixée sur la source de votre propre vie, la puissante présence Ayam, afin de recevoir sa grande perfection dans votre corps et votre monde d'action. Comme je suis la présence Ayam qui gouverne tous les courants d'énergie dans la nature qui vous procure votre nourriture, il est bien que vous fassiez l'appel pour le retrait de toute substance négative pour vos corps. Les humains ont été ingénieux dans l'emploi destructif de certains secrets de la nature, mais ils vont oublier tout cela. Il est désirable que les liqueurs alcooliques disparaissent, car le poison d'un serpent est moins dangereux. Il vous ferait perdre le corps physique, ce qui est moins grave que d'absorber dans le corps émotionnel ce qui se dégage du tabac et de tous les autres produits stupéfiants, car cela crée un enregistrement qui vous lie incorporation après incorporation.
Les êtres n'ont pas compris cela, mais à présent ils s'instruisent, ils se dégageront. Je dis à tous les hommes d'affaires que la croyance que les affaires doivent se traiter avec des pots de vin et des apéritifs est sinistre. Il faut au contraire garder la tête claire. Celui qui est faible pour se laisser aller à trop boire et fumer devient une proie facile pour ceux qui veulent l'influencer contrairement à ses intérêts. Des milliers de fortunes ont été perdues ainsi. Un autre sujet de gratitude est le retrait du pouvoir mental employé à des fins négatives. Toute influence hypnotique va disparaître de la Terre. Lorsque les humains seront entièrement débarrassés de cela, ils auront le sentiment de se réveiller d'un cauchemar. Alors je trouve que cette phrase résonne particulièrement avec le contexte actuel, ça c'est un commentaire personnel. Jusqu'à présent, les êtres étaient sous l'influence du pouvoir mental émanant de certains individus sans scrupules. Dès qu'ils seront complètement dégagés, un monde nouveau se révélera à eux. Lorsqu'ils comprendront que leur attention doit être fixée sur leur puissante présence à Yam pour en recevoir et en répandre les dons, un bonheur et une perfection inouïs se répandront sur la terre. Toute la création humaine qui s'est installée depuis 2,5 millions d'années disparaîtra. Jadis, la terre produisait une telle perfection, une telle abondance et profusion de tout ce qui était nécessaire, que les êtres n'avaient pas besoin de cultiver la terre pour se nourrir. J'avais doté la terre de toutes bonnes choses à profusion. Lorsque les humains sont tombés dans une discorde croissante, leur négativité s'est imposée avec force sur ma création, qui avait été donnée pour la bénédiction des humains. Alors j'ai fait moins d'efforts pour les soutenir et pourvoir à leurs besoins, car seules les expériences pénibles pouvaient les ramener à la lumière. Cela a pris beaucoup de temps. Enfin, le jour est arrivé où les gens vont commencer à sortir des limitations et de la détresse comme si un pouvoir magique les élevait. Mais c'est l'action naturelle de la vie qui le fait. Je désire que tous les étudiants comprennent, réalisent profondément quel privilège il leur est accordé. Les humains se sont imposés l'obligation d'un dur labeur pour le pain quotidien. Et cette vie dans des limitations dure depuis très longtemps. Mais maintenant, vous vivez exactement au moment où le grand foyer central de lumière, de sagesse et de pouvoir a décrété que cet état de choses doit disparaître de la terre. Pour nous, la joie est grande, car en obéissance au grand pouvoir central dont nous sommes les représentants, nous dirigeons ces puissants courants d'énergie qui libéreront les humains des conditions de vie qu'ils ont créées. Beaucoup d'entre vous pourront constater le changement, car avant longtemps, un climat semi-tropical général sera établi. Dès qu'une quantité suffisante de la discorde humaine sera enlevée de la Terre, celle-ci recevra une substance nouvelle que je produirai. Dès que la substance négative humaine sera consumée, la Terre refleurira. La substance de la vie dispensée par la nature ne sera plus gaspillée. Vous serez de nouveau bénis par les productions de la nature, mais sachez que ce que vous appelez la nature, c'est moi-même. Je m'efforce de vous faire comprendre qu'il n'y a de force aveugle nulle part dans l'univers. Tout est sous une puissante direction. Même les tornades, qui vous semblent inévitables dans certaines parties de la Terre, sont gouvernées par les forces sinistres. Mais puisque les magiciens noirs ont été enlevés de la Terre, cela aussi va cesser. Il vous est difficile d'imaginer que la séculaire création humaine discordante a été concentrée, chargée et mise en action et déchaînée contre les humains. Il y a des individus sur Terre qui ont maintenu leur corps pendant des millénaires et ils ont ainsi acquis un pouvoir et une sagesse formidables. Ces individus ne pensaient ni ne sentaient comme vous, car ils savaient qu'il n'y a pas de mort, et en prenant le commandement et le gouvernement des humains, ils faisaient bon marché de ces derniers, car ils savaient qu'ils ne tuaient personne. Ces choses se sont passées sur Terre il y a très longtemps et ont été provoquées par les humains eux-mêmes. Cela aussi sera corrigé. Voyez-vous maintenant que vous êtes privilégié de recevoir une compréhension de la vie qui vous apprend à manipuler l'énergie, la force des rayons de lumière d'une manière complètement constructive. Tous, vous ne vous rendez pas encore compte que vous êtes capable d'employer ces activités de la vie de façon magnifique. Prenez conscience de cela, bien-aimés enfants de la Terre, et employez ces pouvoirs constructifs de la vie, de la lumière, de l'énergie. Ils sont à votre disposition. Et par la connaissance de la vie, vous n'êtes plus à la merci de n'importe quelle force négative.
La vie est le gouverneur de l'univers, la vie est partout, vous êtes son foyer individualisé. Je vous répète, vous êtes privilégié de connaître la vérité concernant votre réalité et votre connexion avec la puissance du foyer de la vie qui vous donne la maîtrise de vous-même et de votre monde, si vous voulez y ajouter foi et mettre votre pouvoir en action. N'êtes-vous point heureux et béni? J'accepte que tous vous vous en souviendrez chaque jour. Déjà, vous êtes capable d'appeler les pouvoirs de la vie suffisamment pour assurer votre liberté éternelle. Examinez-vous sérieusement et vérifiez si vous êtes capable d'expliquer correctement la grande vérité de la vie, car bientôt beaucoup d'aides vient d'offrir appel à vous. Il n'y a pas de meilleur emploi pour votre temps que d'étudier heure après heure ces instructions et discours concernant la puissante présence Ayam. Familiarisez-vous avec cette toute puissante loi de la vie. Les explications sont claires, simples et précises. Poursuivez inlassablement cette étude et vous serez en mesure de rendre de grands services à votre prochain. C'est l'opportunité la plus belle de votre vie. Les grandes vagues de lumière cosmique passant sur les humains les inciteront à chercher ces instructions qui peuvent assurer leur illumination et leur libération. Préparez-vous car vous devez être en mesure d'aider ceux qui ne peuvent pas encore entrer dans vos groupes. Sachez que vous avez affaire à une activité de la vie qui surgit par le pouvoir de la lumière pour apporter ses puissantes bénédictions à l'humanité. C'est votre bien-aimé Saint-Germain qui est attendu depuis 2 millions d'années. Il est le plus grand bienfaiteur de l'humanité. Car c'est sous son rayon et pouvoir d'action que la Terre passe maintenant. Je sais que vous êtes reconnaissant. Soyez-le encore davantage à l'avenir. L'expansion de la lumière en vous et votre maîtrise sur vous-même et votre entourage vous donneront la preuve de ce que cette instruction représente pour vous. Ne laissez échapper aucune occasion de pratiquer la présence. Ne perdez pas de temps en conversation inutile, mais étudiez et approfondissez sans arrêt cette loi et ces pouvoirs de la lumière qui sont une part de vous-même, de votre action, afin que vous ayez part à cette gloire et à ces bienfaits que la lumière apporte. Et surtout, réalisez l'immensité du privilège qui vous est accordé. Cette compréhension de la loi de la vie ne doit pas être considérée comme étant pour votre usage personnel exclusif. Ne cherchez pas la perfection pour vous seulement. Soyez une bénédiction pour les êtres de la nature, pour votre prochain et pour votre nation et le monde. Les nations sont l'âme de leur peuple. Pourquoi le désordre se manifeste-t-il dans une nation? Parce que l'âme des gens est chaotique. Les êtres sont des courants d'énergie qualifiés souvent négativement. Ils s'imaginent qu'ils peuvent s'exploiter et se tromper l'un l'autre. Certains pensent même qu'ils peuvent entraver votre essor. Et je dis que cela cesse. Dorénavant, personne ne sera plus la proie d'autrui. La nature ne sera plus exploitée pour la destruction de l'humanité. La nature est en préparation pour vous rendre de grands services à la surface et à l'intérieur de la Terre. Les pouvoirs des divers éléments sont mis en action et vous verrez des changements qui vous sembleraient impossibles aujourd'hui. Nous attirons votre attention là-dessus, afin que vous constatiez l'accomplissement lorsqu'il se produira. Je ne vous fais pas là des prophéties, mais il faut que vous constatiez l'activité qui se manifeste à mesure de vos progrès dans la compréhension et l'application de la loi de la vie. Tout cela est parfaitement naturel et part de vous-même. Il ne s'agit pas de penser qu'il y a une grande et mystérieuse action se passant en dehors de vous-même, non. Tout ce que nous ferons, tout ce que vous ferez, tout ce que quelqu'un peut faire pour vous, ne sera jamais que l'unique toute-puissante action de la vie, qui est votre vie. Tout sens de mystère concernant la vie doit disparaître. Toute l'humanité connaîtra la vie telle qu'elle est, et tous apprendront à appeler sa perfection et à gouverner ces puissants rayons de lumière. Observez bien la charte, mes chers enfants de la terre, et il ne vous sera pas possible de ne pas comprendre votre propre réalité et son activité. Comment ne pas le comprendre et ne pas le mettre immédiatement en pratique pour produire la perfection pour vous? Ces grands rayons de lumière vous appartiennent et sont une partie de vous-même. Et cette lumière qui entoure votre cœur, vous avez le droit de l'appeler en action et de lui faire rendre tout service dont vous avez besoin. Vous savez qu'il n'y a pas d'opposition à cette lumière, ni aucune résistance devant elle. Alors, pourquoi ne l'employez-vous pas avec une sérieuse détermination? Vous verrez que toute discorde s'évanouira de votre monde. Suivez le conseil donné par le grand divin directeur.
Faites descendre le pouvoir de la lumière et projetez-le dans votre monde d'action. Cette seule radiation est suffisante pour empêcher les forces destructives de vous atteindre, car il n'y a pas d'opposition à cette lumière. Puissiez-vous comprendre cela. Alors vous aurez cette confiance qui est essentielle pour que votre application soit efficace. Souvenez-vous de projeter les rayons de lumière, car ils sont le pouvoir d'action de la présence de vie, et par la suite cela ne sera même plus nécessaire, car l'expérience vous aura donné une confiance totale dans le pouvoir de votre pratique de la présence qui vous rend invincible. Pourquoi attendre ? En vous enveloppant dans ma radiation et en attirant votre attention sur les changements qui vont se produire, je fais en sorte que vous vous souveniez que vous avez pris part à cette action par vos appels. Je vous ai dit que je suis celui qui dirige ces courants d'énergie qui changeront la végétation et les conditions de vie sur la Terre. Pourquoi n'en feriez-vous pas autant ? Faites l'essai sur vos pelouses, vos jardins, vos arbres, et voyez ce dont vous êtes capable. Bénissez vos jardins, bénissez vos arbres et observez combien ils seront plus beaux. C'est ainsi que vous corrigerez et annulerez la discorde humaine qui a été imposée sur la nature. Enfants de la terre, vous vivez au milieu de cela. Mais actuellement, vous avez en main le sceptre du pouvoir pour le corriger. Pensez-y et faites tout votre possible individuellement et collectivement pour continuer votre service d'appel. Ces appels sont la plus puissante aide pour votre nation et le monde. Bénissez, bénissez tout ce que je fournis pour vous, afin que personne n'ait le désir de gaspiller les dons de la nature. C'est mon courant de vie qui fournit à profusion tout ce dont les humains ont besoin pour leur subsistance. Et néanmoins, certains se sont accaparés cela, laissant leurs frères et sœurs privés de nourriture parce qu'ils n'ont pas d'argent pour l'acheter. Personne n'est propriétaire des dons de la nature. Sachez comprendre la vie, et en réponse à votre appel, la vie deviendra votre puissant conseiller et votre défenseur. Vous connaîtrez alors votre souveraineté. Vous saurez alors que c'est en gardant votre attention sur la vie que vous avez trouvé la source de tout, d'absolument tout ce dont vous avez besoin. Trop longtemps, beaucoup trop longtemps, les humains ont fait une proie de leurs semblables. Je suis reconnaissant au grand foyer central d'énergie et de puissance pour ce système de monde qui m'a investi de ses pouvoirs et qui me permet de diriger ces courants d'énergie, qui aideront l'humanité et mettront fin à cet état de choses. Réalisez plus que jamais quel privilège est le vôtre, quelle occasion vous avez, quelle bénédiction vous attend. Bien-aimés, rendez votre service avec toute la joie et le plein sentiment de l'autorité que vous possédez par vos appels à la vie. Si vous êtes sincère, vos appels ne peuvent qu'amener le bien, car votre présence d'amour, de sagesse et de pouvoir agit avec intelligence. La présence ne commet pas d'erreur, mais le moi extérieur doit volontairement donner une obéissance harmonieuse, ce qui permet à cette présence de vie de transmuter tous les désirs humains. Voilà la parfaite coopération avec la vie. Je vois que tous vous êtes prêts à cela. Nous ne nous attendons pas à vous voir transmuter au cours de la nuit, mais votre sincère désir de perfection permettra à la présence Ayam de vous assister à gagner rapidement des sentiments tout à fait constructifs. Et les pouvoirs de la vie pourront se répandre ensuite par votre corps émotionnel, sans être touchés par ces disqualifications humaines. Vous vivrez alors dans le monde de votre propre perfection. Une joie et un bonheur inouïs seront votre partage. Vous sentirez quelle bénédiction vous êtes pour la nature, l'humanité et la vie. Quelle différence entre le fait d'imposer sur la vie toujours davantage de troubles et celui de répandre sur elle des bénédictions et la perfection qui vont s'établir dans la vie et l'activité de l'humanité. En faisant vos appels à la vie et à nous, soyez conscients que vous faites appel à une partie de vous-même qui a réalisé un état de conscience supérieur. Nous sommes donc en mesure de vous assister à vous élever dans l'état de perfection que nous sommes. C'est un processus parfaitement naturel. Tâchez de sentir cela profondément, d'en avoir une conviction totale. Servez-vous de cette compréhension, avec une détermination toujours croissante et de plus en plus active. Alors vous jouirez de la bénédiction, de l'éternelle perfection de la vie se répandant dans votre monde et vous apportant son bonheur, sa souveraineté, sa parfaite santé qui sont permanents. Je vous remercie. Ma Chohan.